Voici votre édition du 20 décembre 2017 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, une jeune mascouchoise de 6 ans a réussi à déplacer les montagnes aux 24 heures tremblant, contribuant au raz-de-marée de générosité qui a marqué l'édition 2017 de l'événement. À la suite de constats de la part de la vérificatrice générale, les finances du GEPAT seront scrutées à la loupe. Un grand flot de patients a causé des délais inhabituels à l'urgence de l'hôpital Pierre-le-Gardeur au début du mois de décembre. Et le conseil municipal de Mascouche approuve le protocole d'entente de développement et d'infrastructure pour la réalisation du centre au parc. Ici Pénélope Clermont, journaliste pour La Revue. Du haut de ses 6 ans, Lily Rose est en apparence fragile, mais elle a absolument tout d'une battante. La jeune mascouchoise qui figurait parmi les 9 enfants porte-parole du 24 heures tremblant a été une véritable source d'inspiration pour les équipes participantes. Son message d'espoir a en effet contribué au raz-de-marée de générosité qui a permis d'amasser un montant record de 3,8 millions de dollars pour la cause du 8 au 10 décembre. Apprenez-en plus sur cette petite fille empathique, généreuse et déterminée en page A3. En raison de constats concernant le contrôle et le processus de gestion et de production de l'information financière relevés par la vérificatrice générale au sujet du groupe Plein Air Terrebonne, le comité exécutif de la ville de Terrebonne mandatera une firme jury comptable pour scruter les finances des 10 dernières années de l'organisme paramunicipal. Tous les détails en page A7. Des délais inhabituels ont été enregistrés à l'urgence de l'hôpital Pierre-le-Gardeur, notamment au matin du 2 décembre. Si le syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière jette le blâme sur un nouveau système de triage, le CIS de Lanaudière explique plutôt la situation par un flot exceptionnel de patients. Un manque de coopération de la part de certains ambulanciers pourrait aussi être à l'origine d'un délai quant au retour sur la route de véhicules d'urgence, ajoute le CIS. Et c'est le 15 décembre que le conseil municipal de Mascouche s'est réuni en séance extraordinaire pour approuver le protocole d'entente de développement et d'infrastructure intervenu entre la ville de Mascouche et Montoni Développement Mascouche pour la réalisation du centre au parc. Selon la municipalité, le projet pourrait engendrer des investissements de plus de 60 millions de dollars et la création de plusieurs centaines d'emplois. Voici quelques autres nouvelles en bref. L'administration Plante affirme devoir composer avec un déficit budgétaire d'environ 13,2 millions de dollars dans la préparation de son budget qui sera présenté et adopté en janvier. La ville de Mascouche renseigne quelques centaines de propriétaires sur les actions à poser pour assurer la conservation et l'aménagement durable de 5 grands milieux naturels identifiés comme écosystèmes prioritaires. La réforme de la taxe scolaire entraînera une réduction appréciable pour la majorité des Moulinois, malgré une iniquité toutefois importante entre des Terrebonniens habitant à l'extrémité ouest de la ville. Et la ville de Mascouche annonce l'ouverture d'un sentier canin accessible à l'année au parc de l'Arabesque. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Avec plus de 175 000 billets vendus et un billet platine, Dominique Paquet revient au Théâtre du Vieux-Terrebonne les 12 et 15 janvier avec Rien que c'une gosse. Un spectacle dont le titre fait bien rire, mais qui n'a rien à voir avec son contenu, promet-il. Découvrez-en plus sur l'humoriste en page couverture de notre cahier culturel. Après une pause prise à la suite de la sortie de son premier album, La Fuite, Simon Laca caresse de nouveau nos sens avec un micro-album de 3 pièces intitulé « Solitude d'un astronaute ». Si son premier opus se voulait un regard de l'intérieur de la part de l'auteur-compositeur-interprète natif de Terrebonne, le deuxième est plutôt un regard porté vers l'extérieur. Parmi les activités à mettre à votre agenda, la Société d'histoire de la région de Terrebonne commencera l'année dans le respect des traditions des fêtes le 11 janvier en vous conviant à la veillée des rois, comme le faisaient nos ancêtres lors de cette grande fête. Des galettes des rois et du café seront servies aux participants. Serez-vous le roi ou la reine de la veillée? Profitez des derniers jours avant Noël pour vous rendre dans le Vieux-Terrebonne et parcourir le marché de Noël de Terrebonne qui s'éteindra le 23 décembre. Une invitation de Tourisme des Moulins et sa campagne Le Vieux-Terrebonne fête Noël.
Sur le site de Rabais Choc, c'est comme le Boxing Day toute l'année. Vous pouvez vous procurer à rabais des cartes cadeaux chez vos marchands de la région et c'est vous qui déciderez ce que vous payerez moins cher. 30 % de rabais sur votre prochain souper au restaurant, 50 % de rabais pour réaliser votre projet de décoration. Les économies sont énormes, mais les quantités sont limitées. Alors visitez rabaischoc.com chaque semaine pour ne pas les rater. C'était l'édition du 20 décembre de la revue en 5 minutes. Cette semaine, ne manquez pas notre supplément Ventes et vœux de Noël, dans lequel vous découvrirez des idées originales pour vos cadeaux de dernière minute. Bonne lecture et un excellent Noël à tous!